Bon, on avait la plus belle affiche des demi-finales, enfin, théoriquement la plus équilibrée. On va à 3 points là. T'as préparé 3 points? Non, bah je sais pas. On fait pas les 3 points. On fait pas les 3. Ah, c'est championnat les 3 points parce que là c'est une qualif donc il y a pas de 3 Non, points. d'habitude, quand on a que là, on a 50 minutes d'émission, donc on va direct à l'essentiel. Alors allons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ce soir? C'est que à part le premier quart d'heure, on a cru qu'on allait voir un match sur un rythme un peu enlevé. On s'est très vite ennuyé. C'est ça l'essentiel. Effectivement, le Paris Saint-Germain, dans les premières minutes. Grande maîtrise du PSG, quand même. Pendant une heure, ils ont été. Même globalement, ils n'ont pas été. Ils n'ont pas été inquiétés, mais non, ça. Non. C'est sans doute l'un des matchs les plus faciles qu'ils aient eu à jouer contre Rennes dans l'histoire récente. Parce que Rennes, c'est toujours une équipe qui leur a posé des problèmes, même quand ils les ont battus. Là, ce soir, c'était un Rennes inoffensif. Et c'est ça qui est fou. Parce que sur un match coup près, où ils peuvent jouer quelque chose d'assez énorme, à savoir aller faire une finale de Coupe de France, qu'ils soient venus avec aussi peu d'intention, bloc bas comme ça, à subir en espérant une pauvre contre-attaque. Les Rennais m'ont profondément déçu, moi qui les tenais en très belle estime ces derniers temps. Bon, après, je reviens au PSG. Il y a sans doute une cassure, on en reparlera plus tard, Daniel, mais dans la saison rennaise, parce que là, ça fait 2 matchs décevants de suite. Ils sont moins bien, certes, ils ont plus d'énergie. Etc., mais... Je t'avoue que j'ai pas fait le lien avec leur dernière sortie, parce que à chaque fois, je me suis dit, leur dernière sortie, ouais, c'est vrai, ils jouaient mal, mais est-ce que c'est pas... ça tient pas tellement la route, ce que je vais dire, parce que accident contre Lorient, accident contre Strasbourg, quand il y en a 2, c'est plus tellement accident, mais comme je les avais trouvés tellement bons depuis janvier, j'avais envie de rester positif. Là, le match de ce soir, vraiment, me plaît pas du tout de leur part. Mais je reviens au PSG. Il y a eu ce premier quart d'heure que j'ai trouvé très intéressant, avec beaucoup de mouvements. Et là, pour le coup, je prends pleine face, moi qui ne comprends rien à la tactique et à Géo trouve tout, je prends pleine face les mouvements permanents, les positions, Hakimi numéro 10, les positions folles des joueurs. Là, je prends une vraie leçon de football. Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, à chaque fois, vraiment, en plus, je pars dans l'idée d'être hyper positif. Je me dis, là, c'est vraiment intéressant parce que bon, on s'attend à ce que ce soit Lee qui fasse le 4e milieu de terrain, mais en fait, c'est Hakimi. Après, il étale l'attaque de cette façon. À un moment, il y a quasiment une ligne de 4. Ils ne sont plus que 2 derrière. Ça bouge dans tous les sens. Vraiment, là, pendant un quart d'heure, je suis limite à tellement me casser la tête à essayer de comprendre que je suis allé chercher des Doliprane, tu vois. J'ai pris 2 Doliprane pour me calmer un peu. Voilà. Et au bout d'un quart d'heure, je dis, bon, ok, très bien, mais en fait, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert par rapport au jeu? Qu'est-ce que ça donne de plus au PSG que de faire cette espèce de grand cocktail? Non, après, c'est plein de trucs dans le shaker, il secoue et puis il jette et puis ça ressemble à un feu d'artifice et puis au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus rien. Tu as un grand paradoxe dans la première mi-temps du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a eu la plupart des offensives sont venues de la droite et des animations côté droit qui finalement n'ont pas abouti à grand-chose et les seules fois où le PSG a vraiment été tranchant et dangereux, c'est comme d'habitude, côté gauche, Mbappé. Voilà. Ah oui, non, mais ça, de toute façon... C'est tout le paradoxe de cette première période qui était pourtant une première méthode bien maîtrisée par le Paris Saint-Germain. Mais finalement, qu'est-ce qui a abouti des offensifs côté droit du PSG? Quasiment rien. Le problème, c'est que je ne comprends pas. Ce côté droit, alors évidemment, il faut changer. Avec Hakimi, avec Lee, avec Dembélé. Il ne supporte pas les choses qui ne bougent pas. Mais Hakimi Dembélé, ça a été un point fort, ce côté droit. C'est terminé, nous ne l'avons plus, ça n'existe plus. Ce côté droit, Hakimi Dembélé, n'existe plus, il n'en veut plus. Comme si c'était trop bien, qu'il fallait plus le voir. Trop bien. En même temps, tu as vu Hakimi ces derniers temps? Est-ce que tu vois Je sais bien, mais dans ces cas-là, Hakimi est moins bien. Dembélé, à droite, il en veut plus, il le met dans l'axe. Dans l'axe, Dembélé, ce sera toujours la même. À un moment dans le match, il va éliminer 5 mecs pour mettre une frappe en tribune. Après, derrière, il va perdre 3 ballons dangereux et tu vas finir en te disant, bon, dès qu'il veut allumer le jeu, il allume le jeu parce que avec son talent, il est capable de faire des trucs fous. Incroyable. Et puis, le problème, c'est qu'après, ça se termine toujours mal. Et après, à la fin du match, qu'est-ce que tu te dis? Le PSG a gagné parce qu'il y a un ballon qui est arrivé sur la gauche et qu'après avoir raté un péno et un face-à-face qui quand même est très gros comme raté pour lui, il a quand même fini en ayant pas mal de réussite sur une frappe déviée à marquer le seul but du match. Bon, voilà. C'est un but contre son corner. Voilà. Donc, après avoir secoué et avoir remué... Elle est cadrée, la frappe de Mbappé. Et effectivement, m'avoir fait comprendre que je ne comprenais rien aux schémas tactiques qui sont beaucoup trop élaborés pour moi. Moi, à chaque fois, je suis là, toute la deuxième mi-temps... Ok, je vois, il y a de la possession, on garde le ballon. Bon, Rennes est faible ce soir aussi. Mais je ne vois pas à quoi sert tout ça, quoi.
À quoi sert tout ça Bah là, ce soir, ça servait à Fabien gagner. Ruiz, à un moment, Ça il est servait à gagner. gauche. Daniel savait ce qu'il fait pour la finale de la Coupe de France. Ce qui Non, voilà, mais c'était ça la arrive feuille de dans route. Quoi. dans le jeu. Oui, est-ce que Dans le tu jeu, dis, c'est est-ce qu'il censé prépare, donner c'est est-ce qu'il censé- prépare la suite en procédant ainsi? Bon, voilà. C'est sûr que ça prépare la suite. Ça fait 6 mois qu'on prépare la suite. La suite de quoi, je ne sais pas. Non, mais moi, je parle de qualité de jeu, puisque c'est ça quand même qui est important. Puisque lui, c'est un faiseur de jeu. Lui, c'est quelqu'un qui aime le beau jeu, qui se revendique. Il n'invente pas pour inventer, il invente pour proposer un vrai jeu. Voilà, il y a plein de questions, toujours en suspens. Et Asensio, il se passe quoi avec Asensio? Parce que soit il est. Alors, c'est vrai qu'il a été beaucoup blessé et tout, mais là, bon, il rentre. Ça fait 2 matchs où il rentre. Il Qu'est-ce que revient Asensio de a de blessure, moins Asensio. Je sais qu'il doit revenir de blessure, mais qu'est-ce que Asensio. Oui, mais on a l'impression qu'il revient toujours de blessure. À un moment, il va falloir qu'il arrête de revenir, quoi. Qu'est-ce qu'il a de moins que Lee? Et qu'est-ce que Lee a fait pour mériter d'être titulaire? Autant au début de la saison, son dynamisme, sa volonté me séduisait, mais au bout d'un moment, tu dis, bon, il va passer le cap, il va arrêter, on va pas juste être dans le mouvement, la séduction, hein, il va faire... Non, en fait, il fait rien. Mais c'est pour Il ça fait qu'à un rien, moment Lee. donné, si tu veux qu'on le veuille ou non, il faut se pencher sur les stats des joueurs. Moi, je suis désolé, c'est incontournable. Et tu vois les stats de Dembélé, les stats de Lee, etc. Tu te dis oui, ça va pas. C'est pour ces joueurs-là. Et pourtant, Dieu sait qu'il nous donne des frissons. Dembélé, hein. Il a fait 2-3 mouvements ce soir complètement incroyables. Mais à l'arrivée, depuis le début de saison, c'est un but, c'est 4 passes décisives. Bon. Il y a toujours cette fameuse stat que tout le monde rappelle que Neymar a marqué plus de buts que Dembélé cette année. C'est vrai. Oui, c'est dans un match amical en juillet. Et Neymar a mis un doublé contre des Coréens. Non, mais et à l'arrivée, le bilan du match, malgré tout, ça va en chagriner certains, mais c'est ainsi. C'est Mbappé. Et toutes les. Ça ne chagrinera pas les supporters du PSG qui sont très contents. Oui, mais enfin, je veux dire, toutes les frappes cadrées du PSG, c'est Mbappé. C'est quand même incroyable. On a Adam qui est là. Bonsoir. Bonsoir à tous. T'es d'accord avec ce que tu as entendu jusque-là, dans l'analyse du match, là? Pas tellement, parce que j'ai apprécié dans la qualité du jeu la première mi-temps du PSG, où ça jouait beaucoup à droite. Mais justement, je trouve que le jeu qu'on crée à droite avec Lee, Hakimi et Dembélé, c'est ce qu'on demande à voir, et c'est ce qu'on veut voir, et c'est ce qui normalement devait avoir un but à la fin, parce que c'est pas normal ce que Dembélé y rate. Pour moi, je pense qu'il fait exprès au bout d'un moment. Je pense qu'il fait exprès, honnêtement, qu'il a fait des paris avec ses potes. C'est pas normal d'éliminer 3-4 joueurs comme ça et après envoyer une balle en tribune comme si c'était normal, comme si c'était pas la 10e fois cette saison. Pour moi, c'est pas normal. Maintenant, le côté droit, moi, je l'aime bien, mais le problème, c'est que, comme vous avez dit, on va Lee, il a fait un bon match aujourd'hui? Non, lui, il a pas fait un bon match. Lee? Ouais. On peut pas dire qu'il a fait un mauvais match quand même. On va dire qu'il démarre bien et puis après il a tendance si Lee a fait un bon match ce soir, là, pardon, mais là évidemment. Mais juste sur Dembélé quand même, il y a un truc. Il y a quelque chose qui se joue quand même dans la tête parce que. Ah bah lui, oui, il est en sous-confiance totale. Non mais au-delà de ça, Daniel, même sur la façon dont il joue au foot, c'est-à-dire que tu as une sorte de spontanéité et de talent comme ça, un peu. Les super dribbleurs comme ça, c'est les mecs qui réfléchissent pas en fait. C'est un peu le corps qui parle en quelque sorte. Forcément. C'est une spontanéité. Mais sauf qu'au bout d'un moment, tu as l'impression qu'en fait, il n'y a pas de réflexion. C'est-à-dire que est-ce que tu as intérêt à partir dribbler 5 gars ou donner la bonne passe? Est-ce que tu as intérêt à baisser la tête et à faire parler ton corps et pas ta tête? Enfin, tu vois, moi, je sais pas. Alors, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas non plus le. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas dire non plus qu'il fait pas un bon match. Je trouve qu'il fait. En fait, son souci, c'est d'être toujours entre les ratés, plus sa tête. La balance entre le bien et le pas bien dans un match, elle est toujours légèrement positive en ce qui le concerne. Il est toujours, on va dire, à 5,5, 6. Surtout quand tu te poses la question, je le mets ou je le mets pas, tu te dis je le mets. Ah oui, tu le mets tout le temps. Voilà, tu vois, tu le mets tout le temps. Finalement, c'est ça, quoi. Tu te dis, autant Lee, tu peux te dire ce soir je le mets ou je le mets pas, mais Dembélé, non. Dembélé, la question c'est. Oui, je suis d'accord, tu dis je le mets, mais au final, finalement, tu dis quand même. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire en plus qu'il n'a pas fait? Parce qu'à chaque fois, c'est ça. Ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'à un moment donné, il en passe 4 et le but est grand ouvert face à lui et qu'il envoie une saucisse dans les tribunes, quoi. Bah oui, juste pour revenir sur Dembélé. Dembélé, à la limite, je pense pas que c'est un problème de confiance, parce que c'est pas la. Ah si, bien sûr que si, c'est ça. Il est en sous-confiance au moment de la frappe, bien sûr. Mais alors depuis combien de temps? Depuis qu'il a signé au Barça?
Parce que Manchester au Barça, en termes de but, en termes déjà de match joué, c'est pas énorme, mais en termes de but, c'est il a un pire. problème dans la finition. La finition, on sait que c'est et du travail devant le but et beaucoup de confiance. Tous les attaquants te le disent. Ça, c'est une répétition des gestes à l'entraînement, bosser pour la finition, et ensuite ça tient énormément à la confiance. Et évidemment que Dembélé est en sous-confiance dans la finition. C'est presque trop gros ce qu'il rate. Mais encore une fois, à côté de ça, c'est impossible déjà Stéphane a raison de dire je ne le mets pas, tu le mets, pour tout ce qu'il est capable d'apporter comme différence. Et ensuite, oui, en même temps, il est très maladroit. Là où c'est surprenant, effectivement, c'est qu'il y avait cette connexion Hakimi, Dembélé classique, hein, l'arrière, l'ailier avec le latéral et on dédouble, etc. Effectivement, il a enlevé ça du jeu du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Et c'est vrai que ça interpelle parce que ça marchait bien. Et Dembélé semblait, lui, bien aussi dans cette relation-là, quoi. Même s'il est bien, il a une bonne relation avec les autres. Hein, parce que c'est quand même un joueur tu changes les joueurs de là, place. Hakimi, Dembélé, c'est Hakimi le problème. Parce qu'en fait, Dembélé, il est globalement le même depuis le début. C'est pas parce qu'à un moment, les choses se sont bien passées. Oui, mais Hakimi, il a des ordres, visiblement, d'aller dans l'axe. Voilà, parce qu'à un moment, Hakimi a été moins bien. Il fait plus un centre, Hakimi. Moi, l'idée de tu changes les mecs de place parce que tu les fais bosser sur autre chose, parce que tu les épanouis plus, parce que... Ok, très bien, mais est-ce qu'à l'arrivée, il y a réellement quelque chose de mieux dans le jeu? C'est ça, moi, tous ces gens qui disent, qui sortent des théories, Daniel, j'ai même, et je vais pas dire son nom, mais c'était très intéressant ce qu'il m'a écrit. J'ai un militaire qui m'a écrit aujourd'hui pour me dire que en fait, pas le général de Gaulle, non que ce que faisait Luis Enrique, c'est également ce qui peut se faire dans l'armée. Je vais essayer de résumer en substance ce qu'il écrivait, c'est de former les gens à plein de postes différents pour parer à différentes situations et être prêt en fonction des... Ok, mais très bien tout ça, mais j'ai l'impression qu'on se casse la tête, mais il y a tellement de gens qui se cassent la tête parce que c'est très à la mode. Alors, je me souviens, dans l'after, on a été les premiers à parler de tactique, à chercher de s'intéresser au travail des entraîneurs il y a plus de 10 ans. Je ne vais pas renier ça, mais parfois, il faut juste se demander quel est le point positif d'une réflexion. Là, je vois bien qu'il y a 1000 trucs qui sont proposés, qui sont inventés, qui sont bricolés, mais est-ce que dans les faits, le PSG joue vraiment bien et propose un très bon football ? J'ai pas l'impression que Dembélé s'épanouit plus dans ce poste qu'au début de la saison quand il était ailier droit. Quand même, Daniel, il fait un bon match quand même. Oui, mais je te dis pas qu'il faut pas un bon match. Face à un adversaire assez résigné, mais c'est un bon match. Face à un adversaire résigné et bon, c'est un bon match, mais c'est pas, en termes de spectacle, on n'est pas non plus renversé. Oui, c'est sûr. La deuxième mi-temps, on c'est sûr que ceux qui pensent que si Arsenal n'est pas un bon match et qui ont regardé PSG Rennes ce soir et qui me disent que ça c'est un bon match, mais on n'a pas la même vision du foot, ça c'est sûr. La deuxième mi-temps, on s'ennuie. Mais c'est à l'arrivée, là je regardais mon téléphone et je m'en excuse, mais je regardais les stats parce que le stat de frappe. Quand tu regardes ton téléphone, c'est pour des bonnes raisons. Oui, pas toujours. Pour avoir des informations. Non, pas toujours, mais là, parce qu'à l'arrivée, dans ce match, documentaire sur Colombey les deux églises. Non, pas en rentrant, dès que je rentre. Blague à part, il y a 10 tirs pour Paris, 9 pour Rennes ce soir. Tu vois, il y a 6 tirs cadrés du PSG. Moi, j'ai déjà en tête sur les 6 tirs cadrés, il y en a 4 pour Mbappé. Peut-être qu'il y en a un ou deux autres qui ont fait un tir cadré, mais ça, c'est pour moi une vraie problématique pour Paris quand même. Parce que c'est quand même. On prépare l'avenir, mais on prépare l'avenir comment ? Malgré tous les essais et les changements tactiques et tout, finalement, on en revient toujours à un joueur un peu totem qui fait la différence. Mais la première mi-temps du PSG, c'est ça. Elle est bonne, la première mi-temps. Et le rate. Qui, par son accélération, on va dire le classique du classique, va se procurer une occasion qu'il rate. Donc à ce moment-là, il est sur 2 échecs qui sont un peu communs pour lui. Dans les 2 cas, Daniel, il y a un gardien qui est très bon. Hein. Pour lui, c'est rare. C'est rare. Mandanda fait sur le penalty notamment, il est pas mal tiré le penalty. Je trouve pas super bien tiré. Bref, néanmoins, on va reparler de Mandanda sur la troisième. Bon, c'est lui qui marque. Donc, il y en a plein qui adorent se casser la tête. Ils sont là, la tactique, machin, mais ils sont dans la branlette intellectuelle. Je te jure, c'est fou, hein, vraiment. Bon, les gars, je suis prêt à... courte pub. Ils peuvent m'expliquer. Moi, je veux bien que ce soit... Il y a 3 jours. Il y a deux... Vous voulez pas la faire, la courte pub ? Juste, deux hypothèses. Soit c'est de la branlette intellectuelle, soit c'est l'ego
moi, c'est ce que je constate, pas seulement chez Enrique, chez beaucoup de coachs aujourd'hui dans le foot d'aujourd'hui. Ah, ça, c'est que le très à la coach, mode, ça, le bien coach sûr. veut être celui qui est Absolument. l'initiateur de tout, toi. En Et fait, il y a des fois des choses très. Et c'est pour ça, on aime ça. On aime ça JR parce que évidemment, c'est pas le même pédigré que Luis Enrique, hein, Pierre Sage, mais on a le sentiment que justement lui, où on aime Ancelotti, voilà, on va prendre des hommes comparables, on aime Ancelotti au Real parce qu'on n'a jamais ce sentiment-là, jamais que lui, Ancelotti, il veut jouer au génie qui va gagner les matchs. On a eu une bascule. Qui est, nous, en plus, vraiment, je me souviens très bien dans l'histoire de l'after parce qu'au début, on parlait énormément de ces choses-là et on disait qu'il y avait très peu de réflexion chez les entraîneurs qui jouaient souvent un peu de la même façon. Et nous, on adorait justement aller Là, tu voir parlais de la Ligue 1 ou tu parlais des entraîneurs de façon. Même en général, il y a eu une bascule Guardiola. Ouais, la bien sûr, bascule bien sûr. Guardiola, elle a été Bien sûr. monumentale. Accompagnée Guardiola et Bielsa. de Mourinho aussi, qui est Avant. dans un autre genre. Avant. Oui, un oui, peu mais avant. Ouais. mais Oui, bien sûr. Oui, quand bien les sûr. deux, nous on arrive en 2006, les deux commencent à se tirer la bourre jusqu'à 2010, qui est le grand tournant, le fameux 5-0 de novembre 2010, où là on a carrément la nouvelle opposition de style qui se détache. Et en fait, derrière, on a eu une bascule où tout le monde s'est intéressé à la tactique. Dans n'importe quel commentaire de foot, même dans le public, des gens qui ne regardaient jamais ce genre de choses-là, on se sont mis à regarder ce qu'il fait. Là, il fait ci, il est à deux défenseurs, le latéral qui monte, qui vient dans le milieu. Guardiola, pour ça, a été plus que précurseur, un véritable génie. Nous, je l'ai toujours. Sauf que la bascule et le paroxysme, c'est que derrière, il y a eu plein de gens qui se sont mis à vouloir tout expliquer ou ces coachs, justement. Mais tu sais, ces coachs-là, tu les as même dans le football amateur. Tu as dans le football amateur des mecs aujourd'hui qui se prennent exactement comme tu as le syndrome Mbappé, tu as le syndrome Guardiola. Des coachs en football amateur, mais qui ont des boulards énormissimes à te dire qu'ils inventent un truc, ils veulent copier, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Et les gars, Le projet de jeu. Maintenant, il n'y a parfois, plus un coach qui te parle pas de son projet de jeu. Que moi je dise ça alors que j'ai milité pendant des années Projet, pour la c'est le grand mot réflexion du dans le foot. Ouais, c'est le projet de jeu. Il faut Et on pas cherche que ça des devienne projets un péché. Il ne faut pas basculer dans le paroxysme absolu qui est la Après, caricature de soi-même. c'est bien qu'il y ait de la réflexion. Mourinho est tombé dans la caricature de lui-même. Ouais. Il ne faut pas que les autres, dans la volonté d'imiter Guardiola et tout, basculent dans la caricature d'eux-mêmes. Et Guardiola, de si ce côté-là. tu regardes Guardiola, il perd une finale un peu quand même par son dogmatisme et il en Bien gagne une Bien autre sûr. parce qu'il a évolué de ça, il a Bien compris sûr. ça. Bien sûr. Moi, c'est ce que je Absolument. soulignais hier de Fonseca, c'est que justement, moi j'ai aimé que Fonseca cette année ne soit pas le même Fonseca que quand Ouais, il arrive en c'est France il y a un an. Voilà. Bon, Rennes, les gars, accueillons Étienne qui sort du stade, qui est supporter rennais. Salut Étienne. Salut Gilbert, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Ouais, bonjour, je connais un peu Daniel que j'ai reçu 2 fois, je suis journaliste à Marianne. J'ai reçu Ah, 2 oui. fois donc chez nous. Je Mhm. connais un peu aussi Stéphane, on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps, mais bref. C'est le Étienne de Marianne, d'accord. Absolument, c'est Ah moi. bah bien vu, Stéphane. bonsoir. Eh ben, bonsoir, j'étais au stade, j'étais en tribune Boulogne, un peu difficile quand on est rennais, je vous cache pas. Je savais Mais pas que je voudrais- tu étais supporter de Rennes. Ah, je suis fervent supporter, j'étais à Milan et j'ai fait quelques autres déplacements et j'étais content de l'ambiance dans le parcage à côté de moi en tribune Boulogne. Mais justement, Donc toi, je tu voudrais fais commencer- partie des journalistes qui ne vont pas profiter de la tribune de presse, même quand ils bossent pas. Alors, Gilbert, je ne te cache pas que ça m'est déjà arrivé de dans cette petite combine, sauf que ce soir, on était entre amis, j'étais avec mes cousins, quelques copains. Un peu difficile d'entrer en tribune Boulogne, je ne vous cache pas, quand on est un supporter d'une équipe adverse, même si... D'ailleurs, il y a un truc à dire, Étienne, ce soir. Moi, j'ai acheté des billets cet après-midi pour ce match, pour des amis qui étaient de passage à Paris. Ouais. C'était à des prix, je sais pas combien tu as payé ton billet, mais c'était Alors, très modique. Ah bon, pour une fois Ouais, c'est Nous, très on- rare au on- Parc des Princes, très rare. on- En alors, Coupe de on l'a France, eu c'est sur très le- modique. On l'a eu sur le Ticket Place, ça allait encore. Bon, après, je vais pas vous faire le couplet sur Bon. les prix des places qui explosent à Paris. Mais je voudrais commencer par un petit débat parallèle, comme on dit chez vous, sur quelque chose qui m'a choqué dans le stade aujourd'hui. On parlera du match après. On doit être vers la 70e minute quand j'entends que le micro du stade est donné au capot du CUP. Alors, j'ai jamais vu ça. J'avoue que j'ai l'impression d'être, je sais pas, au football américain. C'est les Denver Nuggets contre les Knicks ou je ne sais trop quoi, qui font lever le stade. Alors, pourquoi pas, le stade s'est endormi, l'alcool est retombé à la limite. Bon, et à un moment, alors là, j'en suis tombé des nues, j'ai jamais plus vu ça dans le football. Pourtant, ça fait 20 ans que je suis foot. Le gars du CUP qui a le micro fait siffler Bourigeaud qui vient tirer son corner.
Mais on est où là? C'est-à-dire que Oui, ça, en effet, le club de Paris cautionne que monsieur au micro occupe demande à tout le stade de siffler Bourigeaud sur son corner. C'est quoi l'esprit du foot? Il avait le micro de la sodo du stade. Il avait le micro de la sono du stade, mais c'est pas la première fois. J'ai un ami, Adrien, que tu connais, Stéphane, il m'a déjà raconté cette histoire. Je savais pas. Moi, j'ai jamais fait attention à ça. Pas fait gaffe à ça. Ouais. Je ne sais pas quelles sont les valeurs qu'on véhicule quand on donne le micro déjà au gars du cube. Déjà, vraiment, un cop, ça chante tout seul. Un cop, ça chante, à la limite. Mais surtout, tu prends un risque quand même de débordement assez conséquent en faisant ça. Un cop à Rennes, le RCK fait lever la tribune. Moi, j'étais à Rennes, j'étais à Milan-Rennes, j'étais à Rennes-Milan, le RCK fait lever la tribune, très bien, il y a de l'ambiance. Par contre, quand on donne le micro parce que tout le monde s'est éteint et qu'on a peur que Rennes vienne égaliser et que le gars demande « Allez, sifflez-le les gars, sifflez-le !» Ça veut dire quoi ça? Je veux dire, on est où? C'est quoi les valeurs qu'on véhicule? La direction du PSG cautionne-t-il ça? Je veux dire, siffler un joueur, à la limite, bon, ça se fait dans tous les ça, stades. tu vois, vous allez, Étienne, pardon de te couper une seconde, mais vous allez demain fêter... Tout ce que raconte Étienne est confirmé par Julien Cazard qui était au stade et qui m'envoie des messages en disant ce truc, c'est la honte. Et ça, c'est l'after. C'est vraiment typique de ce que l'after peut nous apprendre. Quoi. Bravo. J'écoute Cazard tous les soirs à 18h45. J'espère qu'il va nous faire un petit sketch là-dessus. Allez les gars, sifflez Bourigeaud. Non mais attendez, on a déjà un club qui écrase de toute son emprise par son budget le PSG, la Ligue 1. Et en plus, quand on n'arrive pas trop à gagner, à mettre 2 buts, à taper le cul du Stade Rennais, on demande au gars du cube de siffler les joueurs. Bon, Étienne, on est d'accord, effectivement, c'est pas quelque chose de on va écouter Julien très Stéphane. élégant, mais si tu nous parlais de ton équipe qui vient au parc pour Étienne, rien faire. reste avec nous. Est-ce que sportivement, là, tu dois être déçu par la prestation rennaise, non? Ouais, on est déçu parce qu'en fait, on reste sur le précédent de la victoire volée à la dernière minute par une erreur de la VAR sur le pénalty Gonzalo Ramos. Et on avait cette espèce de pattern qui faisait qu'on savait comment prendre Paris chez eux. On savait qu'avec une bonne relance, avec Goury qui a réussi dans son nouveau placement en 10 à porter techniquement, avec Terrier qui nous a un peu déçus, je ne vous cache pas, même si on a du mal à passer sur Terrier à Rennes. Bourrige a été bon, Kalimundo, un peu mieux que d'habitude, a réussi à être remuant. Oui, après un peu de frustration, on a une ou deux qui auraient pu aller au fond. Mandanda était très bon, honnêtement, il sort le pénalty. Alors, Mandanda, arrêtons-nous 2 minutes sur Mandanda. Ouais. Est-ce que ce qui se passe avec Mandanda ce soir ne remet pas un peu en question cette fameuse règle un peu établie dans le foot du deuxième gardien qui joue la coupe? C'est pas une règle, les entraîneurs font comme ils veulent et si de temps en temps ils veulent les faire tourner. Majoritairement, Daniel, c'est toujours comme ça. Ouais, ils le font, mais après, si... Là, ce soir, Roland a défendu le fait que Mandanda soit titulaire, il avait raison. Stéphane a dénoncé cette semaine que ce serait pas Gallon, mais Mandanda, c'est cruel pour Gallon. Mais je pense que ça. Regarde, à Lyon, ça marche. À Lyon, les mecs disent même que le deuxième gardien, il est meilleur que le premier maintenant. Oui, non, franchement, mais sans l'avoir jamais vu faire un arrêt, mais bon, ça c'est. Que les entraîneurs règlent ça entre eux dans les clubs. Franchement, il faut avoir un avis là-dessus sur le fait de tourner ou pas. Mais à Rennes, il n'y a pas de problème avec ça. Un Gallon le sait, il a fait beaucoup de temps. Faut voir quand même qu'on avait Gomis avant et que le point faible de Rennes était le gardien. Bon, maintenant aujourd'hui, c'est un peu plus la défense centrale. Mais au moins, Mandanda, même s'il a raté 1 ou 2 matchs récemment, reste un rempart derrière et franchement, bon, on a respecté, on a apprécié ce qu'il a fait. Évidemment, il s'est fait incendier par toute la tribune parce qu'il y en a en son marseillais, mais bon, voilà. Non, après, globalement, c'était frustration. Maintenant, on est un peu surclassé par Paris, qui a réussi à hausser son niveau de jeu. Je vais pas revenir, j'ai l'impression que je n'ai pas de performance que j'avais dit avant, mais que quand même, si je suis pas supporter de Paris, j'ai un peu de peine pour ce pauvre Dembélé qui réussit toujours à faire lever faire lever dans la tribune les gars de leur chaise, et après, à la fin, il éteint le cerveau, ce gars-là. Et je dis ça avec beaucoup de peine parce qu'il était rennais avant, et puis chez nous, moi, pour répondre à la question qui a été posée en conférence de presse juste avant, on appelle à Stéphane, est-ce qu'il a régressé dans la finition? Oui, il a vraiment régressé, Dembélé. Oui, parce qu'il avait des stats à Rennes, hein. Et d'ailleurs, après Dortmund aussi, hein. C'est depuis son passage au Barça où je trouve moins... Il a des matchs de référence face à Nantes notamment, il a un triplé. Il y a le incroyable où il met une Koulou dans les affiches publicitaires au Vélodrome.
pour le but de Sio derrière. Non, Dembélé est un bon joueur, on n'a pas vendu assez cher, Bon. mais assez triste à Rennes de voir. Étienne, il faut qu'on avance. Je te remercie. Ouais, on n'entendait merci quasiment à vous. plus rien, Étienne. Et Il faut changer de puis- téléphone. Et puis, la communication se dégrade. Et puis, un de ces quatre dans l'after, hein, t'es le bienvenu. Mais il faut. Ça va. Mais j'encourage, je ne sais pas pourquoi les gars qui sont sur le chat ne téléphonent pas pour venir parler tactique et nous donner des leçons. Je n'attends que ça. Que Max les prenne au téléphone, qu'ils viennent nous dire. Ouais, il ne peut pas les prendre au téléphone parce que sur le chat YouTube, il n'y a pas les contacts. Non, mais des les gens. gars, ils peuvent téléphoner, faites le Oui, 32-16, voilà, c'est demandez. plutôt dans ce sens-là Venez que ça nous va. expliquer, puisqu'on ne comprend rien au foot et que Mm. vous comprenez. Venez nous Et dire. ils s'expriment, ils disent leurs choses. Et non, ils disent pas, ils font une phrase. Donc j'aimerais que dans un dialogue, ils viennent expliquer ce que tactiquement, il y a de formidable dans Parce que fait l'équipe de Luis ce Enrique. soir. Moi, en plus, je critique même pas la performance d'ensemble, qui est plutôt bonne ce soir. Il y a une maîtrise. Bon, Rennes a, de toute façon, c'est Rennes en plus qu'il faut blâmer de ne rien avoir voulu essayer. Moi, je serais Rennais, j'en voudrais à mon coach vraiment d'avoir proposé ça, parce que je pense que Rennes est vraiment capable de faire mieux que ça. Mais on peut. Enfin, je ne comprends pas les gens qui s'extasient Et pendant- sur le travail tactique. Je préfère m'extasier sur le collectif et l'image de cette équipe qui, depuis le début de la saison, a changé parce que tu L'esprit, sens ouais, qu'il y a ça, une c'est vraie vrai. équipe, Ça, c'est l'état vrai, ça, d'esprit, c'est vrai. Ouais, ouais. les mecs sont ensemble et tout ça. Moi, ce que j'attends qu'on m'explique, D'ailleurs, c'est le côté génie de l'entraîneur. C'est ça qui me fait mourir de rire. C'est pas le côté collectif, mais ça, l'état d'esprit, le collectif, c'est encore autre chose. Ça, il y a 1000 entraîneurs qui peuvent le faire. Moi, je veux comprendre en quoi c'est génial. Je veux comprendre en quoi c'est génial de faire jouer Hakimi là où il a joué ce soir, de faire jouer Lee là où il a joué ce soir, de faire jouer Dembélé là où il a joué ce soir. Si les disciples du génie peuvent me convaincre de ça, vraiment, je dirais oui. Et les mecs disent, s'il fait une fixette, Et on revoit à fixette. l'instant, là, pendant que tu Moi, parlais, je regarde Daniel, les matchs. on revoyait Je les sais meilleurs tout. moments Je kiffe ou pas. les meilleures images du match. Donc 6 tirs cadrés pour Paris, 5 pour Mbappé, hein. 1 pour Asensio. J'ai regardé, c'est ça. Donc 6 tirs cadrés, 5 Mbappé. Et Petite Asensio, évaluation. j'aimerais bien comprendre pourquoi il joue pas plus. Petite évaluation rapide, les gars, quand même. Il y a des joueurs dont on n'a pas parlé. Il y en a un qui est en perdition à Rennes, c'est Omari. Et là, il a eu une soirée c'est compliquée. compliqué, quand même. Il a eu eu un début de saison compliqué. Il était très bien revenu. Il était très bon dans la bonne période rennaise, là. Et on se disait, tiens, ça y est, Julien Stéphan l'a relancé, etc. C'est un Et puis joueur là, qui a des problèmes. c'est peut-être un joueur Lui, c'est dans la tête. qui a des Lui, soucis c'est de- mentalement, qui a des il soucis est- de- Voilà, c'est vrai, il était en de perdition devant stabilité Mbappé. émotionnelle, ouais. Oui, exactement. C'est la phrase. Le Instabilité émotionnelle. après le penalty, quand ils reverront les images, les Rennais quand même sur le penalty et le but qu'ils concèdent d'ailleurs. Je veux dire, laisser Omari 2 fois en 1 Bah, contre 1 contre exactement. Mbappé avec 8 joueurs dans la moitié de terrain adverse quand tu es au parc. En plus, quand tu es avec cette philosophie-là au parc ce soir, c'est quand même troublant, quoi. C'est là où tu dis qu'ils ont pas réussi ce qu'ils avaient imaginé faire, quoi. Puis un mot de Kalimundo qui n'était pas titulaire contre Strasbourg au dernier match. Il a 2-3 situations ce soir où il pourrait faire mieux. Peut-être à un moment, il est la frappe en première mi-temps. Là, il peut peut-être avancer un peu. Bon, J'ai trouvé utile avec son équipe. Il a réussi à tenir un peu le ballon, à faire avancer son équipe, à bouger la défense parisienne. Après, bon, il n'y a pas eu d'étincelle, quoi. Voilà pour ce match. Alors, quand même, on attend les infos sur Zahir Emery parce qu'il est sorti blessé. On l'a vu très mollet ou solaire là derrière. Ouais. Attention parce qu'il y a quand même le match contre le Barça qui dans une semaine. Le mollet, c'est toujours un peu traître. Donc, Je pense que samedi soir contre Clermont, on peut essayer de se casser la tête pour savoir quelle équipe on va voir, mais voilà, vraiment, il doit vraiment faire tourner. Ouais. Il doit vraiment, mais je pense qu'il le fera de toute façon. Là, je sais pas, moi, à part peut-être. Là, il a fait quelque part, il a fait tourner ce soir. D'ailleurs, je trouve que le retour de Marquinhos, bon après, c'était pas, il n'a pas été hyper sollicité, mais il a été propre. Hein, il a été propre. Mais oui, je pense qu'il va y avoir une large revue d'effectifs samedi et c'est tout à fait normal. Moi, à sa place, pareil, Dembélé, Mbappé, Warren, Vitinha, j'en vois tout sur le banc. Hein. Je fais reposer Lucas Hernandez. Ouais, mais comme c'est lui le patron, peut-être qu'il va nous mettre Mbappé 90 minutes. Non. Et puis alors quand même une information qui va concerner un peu tous les clubs qui jouent pour l'Europe. Le PSG en finale offre des perspectives, puisque si le PSG gagne la coupe, ça voudrait dire que la 7e place deviendrait européenne. Aujourd'hui, c'est Marseille. Ouais, mais Lyon peut en profiter dans les deux cas. Au-delà du titre, c'est quand même plus gratifiant de gagner un titre. Bien sûr. Mais paradoxalement, Paris pourrait envoyer Marseille en Coupe d'Europe. Si Marseille finit par exemple 7e et que Paris gagne la coupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Rennes. Là, c'est 7e Marseille et Rennes avec 30 points. Ouais. Donc, intéressant. C'est à prendre en considération. Et Reims aussi. Reims, Marseille et Rennes ont 39 points. Toutes ces équipes ont tout intérêt à ce que Paris gagne la coupe désormais. Ouais. Exactement. Voilà pour ce match. Rien d'autre à rajouter. On a fait le tour. Bon.
Non, c'est dommage que. On n'a pas eu, après avoir vu, on n'a pas vu 2 grandes demi-finales de Coupe de France. Quoi. Non, ça, On c'est s'est pas sûr. régalé. On n'a pas. Surtout le match de ce soir, vraiment, moi j'attends. On a vu J'étais impatient, je m'attendais à vraiment voir Ouais, quelque moi chose de aussi. bien. On a vu 2 fois des scénarios quand même un peu. Surtout qu'en plus, un peu attendu, le quoi. 11 de départ m'intéressait vraiment. Je trouvais que ça ressemblait à une équipe type. Il y avait peut-être Lee où je me demandais pourquoi pas Asensio, et puis je m'attendais à un milieu à 4 avec 2 mecs devant, un peu plus façon match retour Real Sociedad. Le 11 m'intéressait. Je pense que contre le Barça, on ne devrait pas être loin de ce 11-là. À un joueur près, max 2. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de différent. Oui, à 1-2 près, oui, bien sûr. Ouais. À part s'il continue avec Lee, mais ça peut être exactement le même 11 qu'on a vu ce soir. Hein.